Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto où aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement au projet Cardano, soit ADA comme on dit dans le milieu. Comme tu le sais très bien sur la chaîne, je suis particulièrement intéressé aux fondamentales de chaque projet crypto pour pouvoir me baser sur des investissements intéressants vis-à-vis des projets réels qui sont portés dans chacune des cryptos présentes aujourd'hui. Nous allons donc aujourd'hui tous les deux faire le tour du projet avec ses avantages, inconvénients et ce que j'en pense à la fin, tout en t'expliquant ça en quelques minutes seulement pour pas que tu perdes ton temps sur une vidéo longue de 1h30. En tout cas, si ce style de contenu t'intéresse, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne pour rejoindre la communauté crypto en activant la notification pour que tu sois informé quand je sors une prochaine vidéo et tout simplement liker celle-ci si elle t'a appris de nouvelles choses. Allez, c'est parti. Tout commença en 2014 lorsque le projet Ether, la création en tout cas du projet, commença à voir le jour. Dans ce projet, il y a bien évidemment Vitalik Buterin que tu dois sans doute connaître, associé à Charles Hoskinson, qui ont du coup commencé à créer l'Ethereum avec tout simplement une blockchain open source pour commencer à faire une crypto-monnaie de gouvernance, soit donner la possibilité de créer un espace dans lequel plusieurs projets, concepts crypto pourront se créer au fur et à mesure des années. Au fur et à mesure du temps, notre cher Charles commence à avoir des inconvénients à l'Ethereum, dont par exemple son manque de ce qu'on appelle scalabilité, on en viendra plus tard. Mais en gros, pour que tu retiennes, notre ami Charles dit tout simplement que l'Ethereum est beaucoup trop lent en termes de transactions et que les transactions elles-mêmes sont trop onéreuses et qui demandent beaucoup d'énergie dans l'exécution des smart contracts. Donc en gros, c'est toutes les transactions, si tu veux, de l'Ethereum. Donc ce qu'il faut que tu saches, c'est que Cardano se base exactement sur le même principe. Pour simplifier très brièvement les choses, c'est une sorte d'Ethereum 2.0 justement. Et nous, en tant qu'investisseurs, ce qui nous intéresse, c'est quels sont au final les avantages par rapport à l'Ethereum que propose Cardano. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'aujourd'hui, Cardano représente le top 5 des plus grosses cryptos mondiales. Donc en termes de capitalisation, c'est pas un petit bébé, c'est quand même un projet qui en a derrière. L'avantage premier du Cardano, c'est ce qu'on appelle le peer review. Non pas le peer P-I-R-E review, non, le peer P-E-E-R review. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. En gros, cela veut clairement dire que Cardano est une sorte de laboratoire à ciel ouvert pour tout ce qui est test d'étapes, de concepts, de protocoles, etc. et qui est justement open source, donc mis aux yeux de tous les chercheurs du monde, développeurs, etc., qui peuvent tout simplement critiquer ou faire avancer la technologie de Cardano pour essayer d'avoir quelque chose de plus optimisé possible. L'intérêt de tout ça, c'est que ça permet à Cardano d'optimiser au fur et à mesure son écosystème de jour en jour pour éviter les problèmes et justement continuer à être à la pointe de la technologie. Le second avantage de Cardano, c'est tout simplement le Proof of Stake plutôt que le Proof of Work. En gros, c'est tout simplement pour que tu retiennes de façon facile et en oubliant ces mots un peu trop compliqués. Le Proof of Work, c'est ce qui est présent justement dans l'Ethereum, dans le Bitcoin pour faire activer ou désactiver des actions, des transferts, etc. Le gros problème du Proof of Work, c'est qu'il est extrêmement coûteux en énergie. Justement, l'intérêt de ce Proof of Stake, c'est de limiter beaucoup plus l'activité énergétique de Cardano à l'échelle, si tu veux, planétaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre cher Cardano, ces derniers temps, a eu des très belles performances car justement le gros dilemme en ce moment des crypto-monnaies et notamment des tweets d'Elon Musk, c'est de dire bon bah voilà, le Bitcoin c'est bien, par contre c'est très demandeur en énergie et à contrario pour Cardano cette fois-ci on a une utilisation de l'énergie beaucoup plus soft et donc Cardano essaye justement de travailler avec Elon par exemple pour réussir à limiter énormément le besoin énergétique du Dogecoin. Donc tu l'auras bien compris, en ce moment il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'ADA, soit du Cardano, vis-à-vis de ces économies d'énergie. Le troisième point, c'est justement le fait que ça soit une crypto-monnaie beaucoup plus scalable
que justement l'Ethereum. Et là tu peux me demander à juste titre, mais Valentin, qu'est-ce que tu me racontes encore avec ton scalable? En gros, ce que tu dois retenir, scalable, ça veut dire tout simplement pouvoir le balancer à grosse échelle sans avoir vraiment de difficultés dans les transactions, dans le paiement. Par exemple, aujourd'hui, avec l'Ethereum qui a explosé, le RC20, les frais de transaction étaient exorbitants. Donc ça, on peut effectivement visualiser que l'Ethereum n'est pas très scalable en ce moment. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on part sur un Ethereum 2.0 au fur et à mesure du temps. Et ça, notre cher Charles l'avait vu dès le début pour l'Ethereum. Et c'est pour ça qu'il a créé son Cardano, pour pouvoir tout simplement proposer un écosystème qui soit capable de gérer des milliards de transactions à échelle planétaire sans devoir brûler une tonne de charbon, entre guillemets, pour faire un petit big up à Elon Musk, pour fonctionner. Maintenant, nous allons tout simplement nous intéresser quand même aux inconvénients du Cardano et à ce que j'en pense profondément par rapport au projet et justement le potentiel futur de cette crypto-monnaie là. C'est tout simplement que aujourd'hui, on va pas se le cacher, l'Ethereum garde son monopole. Bien que le Cardano ait ses avantages certains par rapport à son concurrent direct, soit l'Ethereum, aujourd'hui tout simplement on ne peut pas dire le contraire. L'Ethereum capte quasiment tout ce qui se passe sur le marché, ou la quasi-totalité de ce qui se passe. Par exemple, je pense aux NFT ou encore à la finance décentralisée qui se base clairement et majoritairement sur la base de l'Ethereum. Et à contrario de ça, forcément le Cardano derrière, il a beaucoup moins entre guillemets de parts de marché pour le moment que l'Ethereum, si on pouvait voir ça comme ça. L'exemple typique pour pouvoir te faire comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est, disons, tu veux justement faire une story pour annoncer par exemple à ta famille, à tes amis que tu es parti à Tahiti pendant 2 semaines. Et bien même si par exemple disons que les stories Messenger sont beaucoup plus performantes et beaucoup plus belles en termes général à publier que les stories Instagram, et bien tu vas quand même faire de la publication sur les stories Instagram plutôt que les stories Messenger, parce que tu sais très bien pertinemment que tous les gens qui te suivent sont sur Instagram et pas sur Messenger. Ici c'est le même principe. Si des projets se créent sur justement l'Ethereum et pas par exemple sur le Cardano, c'est tout simplement parce que tout l'écosystème, tous les projets, tous les acheteurs, etc. sont quasiment sur la majorité sur l'Ethereum et sur son écosystème, sur sa blockchain, etc., etc. Le jour par exemple où Cardano commencera à dépasser en termes de projet, en termes de compétitivité, en termes de prix, en termes de capitalisation l'Ethereum, c'est clairement possible que dans ces cas-là, il y ait un retournement de situation et que ça se passe plutôt très bien pour le Cardano, et c'est une possibilité bien entendu. Bref, du coup voilà, moi ce que je te conseille c'est de mettre des petits jetons sur le Cardano si ce n'est pas toujours fait, étant donné que c'est toujours très intéressant et pertinent de multiplier ses actifs pour prendre un minimum de risque sur tes investissements crypto-monnaies. Bref voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la communauté crypto et pour suivre les nouvelles vidéos que je vais sortir sur le fondamental des réels et des vrais projets crypto. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, je poste plusieurs fois par semaine des bons plans, des news et aussi des nouvelles cryptos que je mets en avant justement sur le compte. N'hésite pas bien entendu aussi à mettre ton meilleur like sur cette vidéo pour me dire que tu as apprécié tout ce petit contenu. Bref, moi je te laisse, nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Valentin pour vous servir. Salut!